Thierry Philippona, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes directeur de l'Institut Friedland et vous venez aujourd'hui nous parler de l'évaluation en bourse des entreprises du numérique. Alors pour vous, il y a une contradiction entre ce qu'espère la bourse de ces Google, Amazon, Facebook, etc. et ce pourquoi les instances de régulation, notamment de la concurrence, les laissent tranquilles. Oui, il y a quelque chose à réconcilier à ce niveau-là, puisque la bourse met une valorisation extrêmement élevée sur des entreprises qui gagnent peu d'argent, voire qui en perdent. On peut prendre l'exemple d'Amazon qui vaut peu ou prou 700 milliards en bourse pour 3 milliards de profits. On peut prendre l'exemple de Spotify qui vient juste d'être introduit en bourse, qui est valorisé à 26 milliards alors qu'elle perd 1,25 milliard par an. Donc on a une bourse qui valorise de façon très élevée des entreprises qui font une perte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la bourse anticipe que ces pertes ou ces profits faibles vont se transformer en profits extrêmement importants demain. Ça veut dire que les prix vont augmenter. Et d'un autre côté, il y a le raisonnement qui consiste à dire ce ne sont pas des monopoles puisque les prix sont bas et qu'ils bénéficient aux consommateurs. Mais si on essaie de réconcilier ces deux approches, on voit bien que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que soit la bourse a raison et à ce moment-là, on est devant la constitution d'un monopole qui certes ne génère pas des prix très élevés pour les consommateurs aujourd'hui, mais qui demain le fera, auquel cas les autorités de la concurrence devraient s'en saisir. Soit on n'est pas devant un monopole, et là c'est la bourse qui a tort. Et pour prendre l'exemple d'Amazon, eh bien Amazon devrait valoir quelque part entre 40 et 90 milliards en bourse avec des profits de 3 et non pas 700 milliards. Mais alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les valorisations en bourse de ces entreprises ne sont pas justifiées? Elles sont justifiées à condition que la bourse considère ou que le financier, l'investisseur considère que son rôle est devenu celui qui consiste à donner les moyens à ces entreprises pour devenir des monopoles. Auquel cas, c'est tout à fait rationnel. Je vous donne les moyens pour devenir un monopole qui, demain, générera des profits multipliés par 10, si on prend le cas d'un Amazon, mais on pourrait l'appliquer aux autres entreprises. Si on prend les critères d'évaluation traditionnels des entreprises en bourse, à ce moment-là, ce n'est pas justifié. Alors, hormis leur impact sur les prix, est-ce qu'il y a d'autres conséquences néfastes de ces monopoles? La conséquence néfaste de ces monopoles, c'est que ça gèle, ça stérilise le reste de l'économie. Aujourd'hui, financer une start-up en e-commerce aux États-Unis et même en Europe, c'est devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Je reprends l'exemple d'Amazon, mais en Asie, c'est la même chose avec Alibaba. Pourquoi? Parce que le capital risqueur va dire j'ai déjà ma plateforme dominante, je n'ai pas besoin d'un e-commerce supplémentaire. Ou le nouveau e-commerce, il va devenir une espèce de vassal de Alibaba ou de Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être un sous-traitant de ces plateformes, il va lui conférer ses données. Donc on a une forme de stérilisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat par ces géants qui ont une vocation monopolistique et qui, de facto, empêchent les nouvelles initiatives. Eh bien, un grand merci Thierry Philippona pour cette analyse sur la valorisation des entreprises du numérique. Merci à vous.